Émilie Dequesne, comédienne, Lucas Bellevaux, réalisateur, c'est Chez nous, le film événement qui sort. Lucas Bellevaux, c'est déjà un film qui a fait couler beaucoup d'encre, en tous les cas provoqué d'énormes réactions du côté de l'extrême droite en France, furieuse contre votre film. Sans le voir, l'extrême droite ne l'a pas vu. C'était assez drôle, ils ont réagi très très fort dans les 4 heures qui ont suivi la diffusion de la bande-annonce sur Internet. Ouais, le vice-président du Front National, Philippot, qui dit que c'est scandaleux, qu'il faudrait facturer le prix de ce film à nos adversaires parce que c'est de la propagande. Oui, mais il sait très bien que qu'il peut toujours le demander, mais qu'il n'y a aucune raison, puisque c'est un film, c'est une production privée, c'est projeté dans des cinémas, c'est privé, donc ça ne rentre pas du tout dans les histoires de CSA ou ce genre de choses. Pas projeté partout, parce qu'apparemment, il y a certains cinémas, comme à Saint-Cloud, qui ont déprogrammé sur décision du maire. Oui, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est pas très grave, parce qu'on va avoir quand même beaucoup de salles et qu'on pourra voir le film. Et puis, si on ne le voit pas à Saint-Cloud, les gens viendront à Paris, c'est pas très grave. Oui, ça s'appelle Chez nous, Émilie Dequesne. Vous êtes fière d'avoir joué dans ce film? Je suis très fière et très heureuse d'avoir retrouvé Lucas déjà, parce qu'on avait tourné Pas son genre ensemble. Quand un metteur en scène avec qui on a aimé travailler et dont on aime le cinéma revient vers vous, et en plus de ça, pour vous proposer un film engagé et citoyen, oui, c'est plus qu'une fierté, c'est un élément essentiel dans la vie d'un comédien. Oui. Vous êtes Pauline dans ce film, donc une infirmière qui va se trouver embrigadée, manipulée et qui va travailler pour être élue au nom du Bloc patriotique. Regardez. Bonjour, je m'appelle Pauline Duet, je suis infirmière à domicile. Je viens de trouver une de mes patientes décédée chez elle. Ça va? Pas trop dur? Ça fait partie du métier, je fais avec. Elle n'a jamais quitté Hénard. Elle y est née, elle y travaille, ses parents sont nés là aussi, ses grands-parents. Des mineurs, des métallos, tous. C'est une fille simple, courageuse, intelligente. Tout le monde la connaît et tout le monde l'aime. Elle est mignonne en plus, ça gâche rien. Salut. C'est dingue, tu ressembles à ta grande sœur, toi. C'est pas ma sœur, c'est ma mère. Ah, bon, bah, on dirait pas. Tu pourrais venir dîner un soir? Je voudrais te parler. Ah, je lui racontais qu'ils avaient encore cambriolé chez Robert. Qui ça, il? J'ai l'impression qu'il faudrait aller voir du côté de la cité Léo-Lagrange. Je te signale qu'ils sont autant foncés que toi. Ah, bah ça, c'est à voir, ma grande. Hein. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'ils le sont depuis moins longtemps. Embrasse-moi. Tu vas le revoir? J'en sais rien, t'es bien curieux. La gynéco, elle est partie. Maintenant, c'est un homme. Mon mari, il veut pas. On est en France au XXIe siècle. Je vais lui dire 2 mots, moi, à votre mari. On m'a chargé de trouver un candidat pour les municipales et j'ai pensé à toi. Et ça serait sur une liste du Bloc patriotique. C'est quelqu'un comme toi que les gens attendent, proche d'eux. Tu trouves que c'est une fasciste? Elle, c'est pas la même chose. Et puis, c'est une femme. Je veux changer les choses, c'est pas pareil. Tu veux changer quoi avec ces gens-là? C'est maintenant ou jamais, bordel. Putain, on va tous les niquer. Niquer. Vous saviez? Et bien sûr que non. Ça m'étonnerait que ça l'amuse beaucoup de savoir qu'elle était surveillée. Je comprends rien à ce qui se passe. Je vois plus mes enfants, je peux plus bosser. On préfère que vous veniez plus. Et pourquoi je viendrai plus? Parce que ça va devenir chaud pour vous. On est presque. Oui, évidemment, ce film est là pour faire réfléchir, provoquer un choc. Un film, en général, quand il est réussi, il fait quelque chose. Et clairement, ce film fait quelque chose aux spectateurs. Je sais, grâce à des amis, grâce à de la famille qui a déjà eu la chance de pouvoir voir le film, que entre le moment où ils sont rentrés dans la salle et le moment où ils sont sortis, ils n'étaient plus tout à fait les mêmes. Oui. Donc le personnage qui va tenter de vous embrigader dans ce Bloc patriotique ressemble furieusement à Marine Le Pen? Alors, c'est le personnage qui est joué par André Dussolier, qui est le médecin de la famille, qui est un peu comme le mentor de Pauline, et qui, anciennement au Bloc patriotique, maintenant pour le Rassemblement national populaire avec Agnès Dorgel, décide de convaincre Pauline de les rejoindre parce qu'elle incarne tout ce que le peuple aime et parce que elle, de par son métier, de par son tempérament de femme dévouée, va mettre en avant cette qualité et faire appel à elle un peu de manière sectaire presque, en la mettant sur ce piédestal et en lui accordant toute sa confiance et en la faisant passer presque pour une sauveuse, quoi. Et Oui. elle va... C'est l'histoire d'une grande manipulation, Lucas Bellevaux. Derrière ça, on se souvient des nains Beaumont, les élections. C'est un peu ça, finalement. On prend un personnage local, très populaire, et on s'en sert. Le populisme, de toute façon, c'est une grande manipulation. On le voit avec Trump, on le voit dans tous les pays d'Europe où ça monte, bien sûr. L'histoire des nains Beaumont est un petit poil différente parce que le maire des nains Beaumont est un militant de longue date. Il a commencé à militer au Front National quand il avait 15 ou 16 ans. Là, c'est vraiment quelqu'un qu'on va chercher pour l'image qu'elle représente. Mais comme ça arrive, hélas,
Oui, ça arrive mal. souvent parce qu'il y a beaucoup de candidats pour le coup du Front National qui quittent finalement le Front National et se rendent compte que c'est pas ce qu'ils avaient cru. 28% entre les dernières municipales et aujourd'hui, c'est-à-dire en 2 ans et demi, 3 ans, 28% de leurs élus ont démissionné. Oui. Ce film, finalement, Émilie Dequesne, il montre cette fragilité-là. Est-ce qu'on peut basculer dans l'autre sens, dans le sens de la haine? Mais c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce film, c'est comprendre comment on peut basculer. Et c'est là qu'on découvre des vraies personnes qui sont des gens qui ont été déçus, qui sont un peu désabusés face à la politique, disons, traditionnelle et qui, par dépit, vont choisir de fermer les yeux. Il y a des gens qui voteront pour des partis d'extrême droite en n'étant définitivement pas racistes ni antisémites et qui fermeront les yeux sur le fait que les racistes et antisémites auront plutôt tendance à voter pour l'extrême droite. Ils les retrouveront de toute façon. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais est-ce que c'est clair ce que je veux dire par là? Oui, je pense qu'il y a des électeurs qui peuvent voter pour l'extrême droite sans être racistes et antisémites, mais ceux qui sont racistes et antisémites voteront forcément pour l'extrême droite. Oui, parce que c'est ça aussi, Luca Belvaux. Il y a, vous le dites d'ailleurs, on le voit dans les réactions à ce film sur les réseaux sociaux du Front National, vous dites qu'il y a des réactions d'antisémitisme. Ah, d'une virulence extraordinaire, presque historique, on se croirait dans les années 30 parfois. C'est des nostalgiques de la guerre, hein. Oui, du nazisme aussi, etc. Et donc on peut se dire que même si le Front National n'est pas un parti nazi, évidemment, il attire à lui les nazis qui restent en France. Et il en reste, si ce n'est pas un parti fasciste stricto sensu, il attire à lui les... Mais comme vous voyez, Gilbert Collard, au Front National, qui parle de Goebbels en parlant de votre film. Oui, c'est une pure provocation. Évidemment, ils ont l'habitude de retourner les principes, de retourner ce qu'on leur reproche vers les autres. Par exemple, ils ont fait, il y a 2-3 ans, quelque chose d'assez amusant. C'était une campagne d'affichage où ils reprenaient Jaurès et De Gaulle, notamment, qui sont quand même historiquement deux de leurs opposants les plus virulents. Jaurès a été assassiné par un Maurassien et l'OAS a essayé de tuer De Gaulle. Oui. Or, à l'origine, à la création du Front National, on retrouve des Maurassiens, des anciens de l'OS et des anciens collaborateurs. Donc il y a quelque chose qui est dans leur stratégie, dans leur tactique, qui est de retourner toujours les concepts. Il y a Catherine Jacob qui joue le rôle donc, de ce personnage, qui est blonde, comme beaucoup, vous le dites d'ailleurs, de personnalités d'extrême droite en Europe sont toujours blondes. Oui. Hein? Oui, très, très souvent. C'est des espèces de messages subliminaux qui sont envoyés. Il travaille beaucoup. André Dussolier qui joue le rôle de ce médecin. Et au fond, vous dites, les comédiens avaient peur de se sentir salis par les personnages qu'ils incarnaient. Non, c'est pas... Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est à la fois André et Catherine me disaient parfois quand on tournait, mais qu'est-ce que vous me faites dire? Parce qu'un comédien, il doit être sincère, il doit dire les choses sincèrement, sinon on ne croit pas au personnage. C'est dur d'incarner ce genre de personnage, Émilie Dequesne? Pour le coup, Pauline, c'est encore un peu différent. C'est vrai que les discours politiques sont bien plus clairs et bien plus définis pour le personnage d'André Dussolier ou de Catherine Jacob. Maintenant, il y a des moments, des petites choses qui vont échapper à Pauline, surtout quand elle décide d'y aller à fond et de défendre ses patients et le peuple, comme elle le dit, où parfois ça pouvait sembler un peu étrange, mais on n'a pas le droit, quand on est comédien, d'avoir de la distance avec son personnage. Donc moi, j'étais avec elle. C'était impossible pour moi de pas croire et penser tout ce qu'elle croyait et pensait, quoi. Oui, mais quand on dit, au fond, c'est quand même un film qui arrive dans une période électorale en ce moment, Émilie Dequesne. Cette responsabilité-là, en tant que comédienne, on le sent, on se dit, on a une responsabilité. Je pense que j'ai une responsabilité en tant que femme, en tant que mère, oui, en tant que comédienne, à ma mesure en tout cas. On a tous des responsabilités, je suis citoyenne avant tout. Alors comme je n'ai pas encore vraiment fait les démarches et que j'ai toujours la nationalité belge et que je n'ai pas le droit de vote en France, ma façon de voter ou de me faire entendre... Mais c'est aussi une façon de dire que l'extrême droite fait peur. Évidemment, l'extrême droite fait peur. Évidemment que l'extrême droite fait peur. Et ce qui me fait le plus peur, c'est qu'on a tendance à oublier ce qu'est l'extrême droite. C'est surtout pour ça que c'était essentiel pour moi de faire ce film. C'est que l'image qu'on donne des partis d'extrême droite en Europe aujourd'hui, c'est un peu comme si on avait fait une sorte de chirurgie esthétique, quoi. Le corps, au fond, n'a pas changé, mais l'apparence change. Et on veut nous faire croire que c'est plus comme avant. Moi, je suis navrée. L'extrême droite, pour moi, sera toujours l'extrême droite. Ça veut dire que Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, c'est la même chose? C'est aussi ça, finalement, que montre ce film à travers ces personnages-là? C'est la même chose. Idéologiquement, c'est la même chose. L'image est un peu ripollinée. Mais l'autre jour, je voyais un reportage à la télé où on voyait en parallèle les deux images. Celle du père, il y a longtemps, quand il avait encore son bandeau sur l'œil, et la fille aujourd'hui.
c'était pas très très différent finalement. Oui, c'est une façon, Lucas Belvaux, de dire le cinéma doit s'engager. C'est le rôle du cinéma aussi de... C'est le rôle de la culture en général, hein, de parler de la société dans laquelle on vit, de parler du passé, du futur aussi. Enfin, Il n'y a pas eu de film jusqu'ici comme ça qui parlait peut-être de ça jusqu'ici. il y en a eu. Il y a eu des livres aussi, il y a eu des pièces de théâtre, il y a eu un peu des films qui n'abordaient pas la question sous le même angle peut-être, mais il y a eu un peu, oui, quand même. Oui, c'est un choc, tourner un C'est film le comme principe ça. de l'art. Oui. L'art Oui, c'est le est un principe, beau oui. miroir de la réalité et les artistes depuis toujours s'inspirent de ça. Et effectivement, c'est essentiel pour la culture de temps en temps de créer des choses un peu profondes et qui sont un vrai reflet de la réalité. C'est une source d'inspiration permanente. Merci beaucoup, Émilie Dequesne. Merci beaucoup, Lucas Belvaux. Ça s'appelle Chez nous. Ça n'aura échappé à personne. Hein. C'est un film événement. Merci d'avoir été nos invités. Merci à vous. Merci beaucoup.